Est-ce que tu as du mal à aller ancrer dans la matière, à passer à l'action toutes les idées que tu as pour lancer ou développer ton activité de praticienne du bien-être? Si c'est ton cas, alors la vidéo de cette semaine s'adresse plus particulièrement à toi. Si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et j'aide les praticiennes du bien-être intuitive justement à aller ancrer dans la matière avec du marketing holistique et la création de sites internet. Parmi mes clientes figurent, on va dire, entre 80 et 90% d'énergéticiennes ou de personnes qui travaillent d'une manière ou une autre avec l'énergie. Et ce que je constate, c'est qu'une des caractéristiques communes qu'ont la plupart de mes clientes, c'est que très fréquemment, elles ont un problème pour aller passer à l'action. Il y a beaucoup d'idées, mais lorsqu'il s'agit d'aller les ancrer dans la matière, eh bien, c'est quelque chose qui leur est vraiment difficile. Donc dis-moi en commentaire, pour celle qui me regarde, si c'est aussi ton cas. Je relis mes notes en même temps. Alors pourquoi c'est compliqué d'ancrer dans la matière? Je vais te donner des analogies. En fait, dans mes accompagnements, on passe par les 4 éléments. Et il y a un ordre, je t'en parlerai à la fin de la vidéo, il y a un ordre dans lequel on passe. Et avant de commencer l'accompagnement, je fais passer à toutes mes clientes avec qui je travaille en individuel un test où on va évoluer en fait les 4 éléments, donc le poids du feu, de la terre, de l'eau et de l'air. Et ce qui revient très régulièrement, et notamment pour ces clientes-là qui ont du mal à passer à l'action, c'est qu'on constate souvent qu'il y a un déficit dans l'élément terre, qui se caractérise justement par tout ce qui est concret, tout ce qui est des actions en fait pour changer, prendre les idées puis aller les matérialiser. Et c'est souvent, quand je regarde le résultat des tests, je constate que c'est souvent le cas. Et aussi, des fois, il manque aussi un petit peu d'éléments feu. Et c'est ce qui va avoir la motivation. Et ça peut aussi se caractériser par des personnes qui, elles, vont lancer des actions, mais ne vont pas forcément aller jusqu'au bout. Hein. Il va manquer, on va dire, et c'est souvent le cas avec l'élément feu, il va peut-être manquer l'impulsion pour aller jusqu'à la fin, on va dire. Donc ça peut être ton cas, dis-moi si tu te reconnais également. Donc en fait, c'est pour ça d'ailleurs que mes clientes viennent me chercher, c'est qu'elles viennent et elles voient ça en moi, et effectivement j'en ai beaucoup, elles voient en moi l'élémentaire qui est un des éléments qui est dominant. Dans mon thème astrologique c'est aussi le cas, moi je suis ascendant Taureau et j'ai beaucoup de l'élémentaire, en tout cas c'est en surreprésenté par rapport aux autres éléments. Et également dans mon thème numérologique, c'est aussi un des outils que j'utilise avec mes clientes, j'ai beaucoup de 4, et le 4 c'est la structure, c'est la matière, c'est les process, tout ce qui permet d'avancer dans la matière. Et moi, je sais, pour avoir fait des lectures d'âme, ma mission d'âme, c'est d'aider les praticiens du bien-être à aller ancrer dans la matière. C'est ce que je suis venue expérimenter, donc je sais que c'est logique, que c'est pour ça qu'elles viennent me chercher. Et elles me le disent d'ailleurs, hein. Elles me le disent qu'en fait c'est pour ça qu'elles m'ont choisi comme coach. Donc pourquoi tu as besoin d'aller ancrer dans la matière? En fait, si tu as cette idée d'activité, cette idée de reconversion souvent, ce n'est pas par hasard. En fait, tu n'as pas cette idée par hasard. C'est souvent un long processus de cheminement. Et très souvent, c'est la façon de te permettre d'aller incarner ta propre mission de vie ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe si tu ne l'incarnes pas? Eh bien, tu ne vas pas pouvoir aider ces clients de cœur à toi, ces personnes-là que tu es censé aider en servant et en t'installant comme praticienne du bien-être. Donc c'est vraiment important que tu le fasses. Si c'est vraiment ta mission d'âme, eh bien tu dois aller jusqu'au bout. Sinon, eh bien, tu ne vas pas être aligné avec ce que tu es venu faire en t'incarnant sur cette terre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que mes clientes voient aussi les choses. Donc, la façon de faire naître ce projet, ça va être de le structurer et de l'aider à voir le jour. Et d'ailleurs, il y a une de mes clientes qui m'a fait, on va dire, un compliment, qui m'a appelé l'autre jour. Elle m'a appelé une sage-femme des sites internet, puisque je l'avais aidée à accoucher de son site internet. Je trouvais que c'était une bonne analogie d'ailleurs. Je suis là pour t'aider à accoucher de ton projet. D'ailleurs, souvent, l'accompagnement dure souvent plus long que les 6 mois d'origine. C'est souvent 9 mois, c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs. Et si tu as encore du mal avec le passage à l'action, je vais te donner une image que moi je trouve assez jolie.
En fait, je relis, hein, ça m'est venu quand je préparais cette vidéo. En fait, tu as besoin de stratégie. C'est souvent ça qui te manque quand tu as besoin de passer à l'action, c'est que tu ne sais pas dans quel ordre tu dois faire les choses. Et souvent, on a, quand on est praticien du bien-être, une vision assez négative de la stratégie qu'on oppose souvent d'ailleurs à l'intuition. Hein. Ça sera l'objet probablement d'une autre vidéo. Mais les deux sont complémentaires. Et en fait, il faut essayer de voir la stratégie comme un fil qui va relier la terre et le ciel pour te permettre de concrétiser ton projet d'âme. Vu comme ça, je pense que ça donne tout de suite beaucoup plus envie, n'est-ce pas? Dis-moi. Donc en fait, c'est ce que je disais, tu peux très bien concilier la stratégie et l'énergie. D'ailleurs, moi, je mets les deux de mes accompagnements parce que je sais que les clientes que j'accompagne, si je mets que de la stratégie, elles vont trouver ça un peu aride. Et bonjour Mireille. Et d'ailleurs, il y en a certaines qui me disent ça manque un petit peu d'énergétique, Carole. Ben, je leur dis oui, mais on met les deux, mais à un moment, on ne peut pas ne pas faire la stratégie. En fait, si tu m'as choisi, c'est parce que tu as besoin d'aide là-dessus. Donc, c'est important que tu ailles aussi t'appuyer avec mon aide sur cette partie-là pour t'aider à mettre en place les choses que tu dois mettre en place. Je vais te donner une analogie. En fait, c'est un peu comme une recette de cuisine, en fait. Hein. Tu as besoin, une fois que tu as, imagine que tu as l'inspiration pour une nouvelle recette de cuisine. Super. Donc, tu as canalisé une super recette de cuisine et tu vas vouloir faire ton plat. Eh bien, à un moment, tu vas bien être obligé de réunir les ingrédients, de les mettre dans l'ordre, parce que si je fais un gâteau en mettant les œufs après l'avoir mis dans le four, ça ne va pas marcher. Donc, c'est la même chose, tu as des étapes à respecter. Et même si tu as eu l'idée de ta recette, eh bien après, il faut aller réunir les ingrédients, aller les acheter, et les mettre un par un dans l'ordre qui convient, en les travaillant de la façon qui convient, pour pouvoir avoir une recette qui est appétissante. Et bien c'est la même chose pour ton activité. Si tu restes dans l'idée, ça va rester qu'une idée. Le but, c'est de pouvoir la faire naître en respectant les étapes. Ce n'est pas moins noble d'aller faire dans la matière. Et c'est une étape indispensable. Indispensable. Donc, comment tu vas créer ton projet dans la matière? C'est quoi les étapes? Donc, je pense que tu les connais déjà, mais je vais les rappeler. Donc, la première étape, c'est d'aller définir ton objectif. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, ça va être difficile de l'aider à le matérialiser. Donc, c'est quoi ta grande vision? C'est quoi ton objectif? Pourquoi tu as envie de te reconvertir et pourquoi c'est important pour toi? Et surtout, qu'est-ce que tu souhaites toi, pour toi, dans ta nouvelle vie? Qu'est-ce que tu as envie? Et comment ça se manifeste en nombre de clients, chiffre d'affaires, etc. Et ensuite, tu vas pouvoir le découper en autant d'étapes qui, elles, vont être découpées en autant de tâches que tu vas avoir à faire pour t'aider à savoir dans quel ordre tu dois faire toutes les tâches. Et il y en a effectivement beaucoup hein, quand on lance et qu'on crée l'entreprise. Je ne vais pas te mentir, il y a effectivement beaucoup de tâches et beaucoup d'étapes à franchir avant de les faire. Mais si tu les fais dans le bon ordre, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Repense à l'exemple de la recette de cuisine. Donc, tu n'es pas obligé de les suivre dans l'ordre, mais moi je peux te dire, pour l'avoir testé avec mes clientes et pour l'avoir vécu moi-même, c'est qu'il y a un ordre. Moi, l'ordre que je te recommande de faire, c'est celui que je fais avec mes clientes. Et tu prends le voir plus en détail dans la masterclass à la demande que je te propose. Tu trouveras le lien si tu es Instagram dans ma bio, ou bien je te mettrai le lien sous cette vidéo. C'est en fait la roue des 4 éléments. Donc je commence toujours par le feu. Le feu, ça va nous permettre d'aller découvrir tes talents naturels et d'aller voir ta vision justement et de définir tes objectifs et de clarifier ton message. Ensuite seulement, tu vas pouvoir aller ancrer dans la matière, en créer une offre, quelque chose qui va être concret, c'est ce que tu vas vendre. Et puis en créant également ton site internet si tu as besoin d'un site internet, ce que je te recommande en tant que web designer. Ensuite, eh bien, c'est le moment d'aller travailler tes croyances limitantes, ton rapport à la vente et d'aller fixer tes prix également. Hein, de ne pas fixer des prix trop bas et souvent la tendance quand on est praticienne bien-être à fixer des prix assez bas, c'est quelque chose que je vois assez régulièrement puisque le rapport à l'argent est souvent quelque chose qui fait défaut, qui a besoin d'être retravaillé. Et puis enfin, on est prêt à aller communiquer, à aller véhiculer ce message auprès du plus grand nombre en se mettant sur les réseaux sociaux, en écrivant un blog, en faisant des vidéos, peu importe le support que tu vas choisir.
Voilà, j'espère que ça te permettra d'avoir une vision différente du passage à l'action qui n'est pas incompatible de tout ce qui est stratégie. Les deux, c'est comme le yin et le yang, les deux sont nécessaires, tu en as besoin pour faire naître ton projet, tu as besoin d'aller eh bien, mettre ces jalons vraiment pratico-pratiques et puis de les mettre en place et de les suivre dans un certain ordre. Si tu as besoin, donc je t'invite à aller suivre ma masterclass à la demande qui te donnera plus d'informations sur ces 4 étapes qui sont vraiment dédiées aux praticiens du bien-être et dans quel ordre et qu'est-ce qu'elles comprennent et ça te permettra d'y voir plus clair si tu vas lancer ton activité de praticienne du bien-être intuitive. Sur ce, je te souhaite une très bonne après-midi et je te dis à la semaine prochaine.